Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo que je n'avais pas fait depuis un petit moment, c'est ma rotation make-up, puisque la dernière vidéo date, il me semble bien, d'avant l'été. Mais sachant que j'ai utilisé les produits, puisque bon, vous savez que je mets quand même de l'auto-bronzant, je vous le dis assez régulièrement, et du coup les produits m'ont pu me suivre tout cet été. Puis il faut être honnête, cet été il a tellement fait chaud que certains fonds de teint on les a mis de côté. Alors pour cette vidéo je ne vais pas vous remontrer ce que j'avais mis dans ma rotation make-up précédemment, c'est-à-dire que si vous voulez aller le voir, allez voir cette vidéo plutôt, n'hésitez pas, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Comme ça, vous verrez les anciens produits. Là, je vais vraiment rester concentrée sur les produits que je vais utiliser. Les produits que je vais utiliser, je vais les utiliser pendant un mois. Et je vous ferai une autre rotation make-up. Comme ça, je vais essayer voilà, d'utiliser un petit peu plus les produits, même si j'ai utilisé toujours les mêmes pendant quelques temps. C'est vrai que au bout d'un moment, j'arrivais un petit peu à m'en lasser, donc je vais essayer de me tenir plus régulièrement à un mois de rotation pour voir ce qu'il en est. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte le rouge à lèvres que je vous ai montré la semaine dernière lors de mon full face make-up. Je porte le double touch de chez Kiko. Et là, c'est la teinte 114. Alors, c'est les anciens double touch de chez Kiko, puisque la semaine dernière, j'ai utilisé que des produits les plus anciens que j'avais. Et du coup, je me suis dit, allez, dans cette rotation, on va en mettre certains. Mais je vous montre ça de suite. Je commence bien sûr par la base, et pour la base, je vais continuer à utiliser la base de chez Shiglam. Vous savez, c'est celle qui est rose, donc c'est la Shiglam Birthday Skin Primer, tout simplement. Donc vous voyez, elle est quasiment finie. Donc bon, je pense pas l'avoir finie dans le mois, mais sait-on jamais. Du coup, je me suis prévu quand même une autre base que j'utilise en alternance. C'est la Revlon, la Photo Ready. J'adore cette base. Alors autant j'aime la Shiglam, mais la Shiglam je la trouve un petit peu épaisse par certains moments. Et quand je veux être sûre que mon maquillage tienne, du coup, je prends la Revlon. Voilà pour les deux bases pour le teint. Pour les yeux, alors là, ça va être plutôt pour le dessous d'œil, puisque je me l'étais prise et puis je l'ai un petit peu laissé de côté. Et là, j'ai vraiment envie de l'utiliser. C'est la Under Ace Primer de chez Révolution. Alors, c'est celle que vous mettez sous votre dessous d'œil. Alors, bien sûr, vous avez fait vos soins hydratants, etc., etc. Enfin, bon, vous connaissez maintenant. Et ça, vous venez l'appliquer avant votre anti-cerne. Et c'est censé mieux faire tenir, enlever les ridules. Donc, voilà, je l'ai utilisé, je crois, une ou deux fois depuis que je l'ai. Puis après, je l'avais laissé de côté. Donc là, pendant un mois, je vais l'utiliser tous les jours. Pour les paupières, justement, en parlant de primer, alors là, j'ai sorti un anti-cerne. Vous allez me dire, mais oui, parce que je me sers de cet anti-cerne, c'est de chez Glam, toujours pareil, mais il est déjà très très clair. Et surtout, je me suis aperçue qu'il me marquait beaucoup le dessous de l'œil. Il est trop sec pour moi. Même j'ai beau hydrater mon dessous d'œil, il est très très sec, trop clair. Du coup, un jour, je l'ai mis sur ma paupière en l'estompant bien. Par contre, il en faut une micro dosette parce que alors autrement, ça me marque même ma paupière mobile. Donc j'en mets à peine. Et voilà, je viens estomper, je mets mes fards et ça tient parfaitement. Et un autre produit que j'ai utilisé la semaine dernière dans ma vidéo, c'est la Perli, la base pour les yeux de chez Kiko. Alors elle va plutôt fonctionner quand vous avez des fards irisés, elle va faire ressortir beaucoup plus l'irisé des fards. Donc c'est pas vraiment pour les fards mat, vous avez la version pour fards mat et la version justement pour les fards irisés. Donc du coup je vais utiliser ces deux combos parce que là la crème, vous voyez, elle est déjà un petit peu voilà. C'est-à-dire que je l'utilise quand même, mais j'ai envie de l'utiliser un petit peu plus, donc je vais utiliser ce combo pour ma base à paupières. Pour le fond de teint, alors le fond de teint j'en ai pas sorti tant que ça, vous allez voir. J'ai sorti le fameux fond de teint que je vous ai présenté la semaine dernière. C'est le Superstay 24 heures Full Coverage
Foundation. Donc là c'est la teinte Sand. Alors il est très foncé, non justement il est très clair, mais en le mélangeant avec une teinte un petit peu plus foncée, du coup j'arrive à ma carnation. Et du coup ce que je me suis fait, c'est que je me suis ressorti, enfin je les ai même laissés sortir, c'est le sérum de teint à l'acide hyaluronique de Dr Pierre Rico. Alors j'ai toujours perdu le capuchon, je ne sais toujours pas où il est, et pour foncer justement mes deux fonds de teint, parce qu'ils sont quand même très très clairs, et vu voilà, que pour l'instant je ne suis pas non plus hyper blanche, je me suis gardé dehors l'accord parfait nude de L'Oréal, et là c'est la teinte, c'est une teinte beaucoup plus foncée, mais alors, pour trouver les teintes, je ne sais plus. Et pareil, là, là il y a 1% d'acide hyaluronique. Écoutez, c'est toujours ça de prix. J'aime bien ces crèmes teintées, puisque c'est plus des sérums teintés plutôt. Là, au niveau de la couleur, je ne saurais pas vous dire, ça c'est la médium. Donc, comme ces deux fonds de teint sont un petit peu clairs, du coup, je vais le foncer avec celui-ci. Alors, vous voyez qu'il a vécu, parce que, alors, je ne vous dis pas, je l'utilise très régulièrement. Pour les anti-cernes, je me suis sorti 3 anti-cernes. Alors, 3 anti-cernes un petit peu différents chacun. Je me suis sorti l'effaceur yeux de chez Maybelline, c'est la teinte 02. Alors, qui est un petit peu, pas foncé, mais voilà, c'est-à-dire que ça vient camoufler sans... mais au moins, ça vient surtout hydrater, ça j'en ai vraiment besoin. Je me suis également sortie, parce que je veux vraiment le finir, je vais essayer de le finir, vous savez, c'est un anti-cerne de chez Kiko, c'était la collection Charming Escape. Alors, il est pas mal, la seule chose, c'est que c'est en cushion, et au bout d'un moment, je suis moins fan, alors que j'avais pris celui-ci. Mais bon, voilà, il est aussi en cushion, mais je l'aime bien, donc... voilà, j'ai sorti ces deux-là. Et comme des fois je veux quelque chose d'un petit peu plus lumineux, parce qu'ils sont à peu près les deux de la teinte de ma peau, donc des fois vous savez on a envie un petit peu d'éclaircir, je me suis laissé dehors l'anti-cerne, puisque lui il était déjà dans ma rotation make-up, l'anti-cerne de chez Yves Rocher, qui est quand même hydratant. Alors c'est pas le plus couvrant honnêtement, après si vous avez vraiment des cernes, je vous le recommande pas. Par contre, il est hydratant, donc ça déjà c'est pas mal. Il reste assez lumineux sous les yeux. C'est pour ça que j'aime bien, voilà, j'aime bien les combiner. J'avais déjà testé celui de Kiko avec justement l'anti-cerne de chez Yves Rocher, et j'avais trouvé que le résultat était plutôt sympa. Donc du coup, pour avancer dans mes anti-cernes, je me suis sorti les 3. Pour tout ce qui va être poudre de finition, poudre libre, j'ai gardé à l'extérieur la poudre de chez Shiglam, c'est l'Instant Ready. Alors, vous voyez, moi mes packaging, ils vivent, hein, voilà. Alors par contre, j'ai fini la poudre à l'intérieur, vous savez, la poudre libre. Oups, par contre, ça fume. Mais par contre, j'ai pas encore fini la poudre qu'il y a dessus. Donc du coup, j'ai envie vraiment de la finir. C'est pour ça que je l'ai laissée dehors. Mais en poudre libre, je me suis pris la Nude Illusion de chez Catrice. C'est la Loose Power. Donc c'est une poudre, j'allais vous dire une crème. Non, c'est une poudre mate, transparente, donc qui est libre. Donc voilà, ça va remplacer un petit peu celles que j'ai finies. Et j'ai également, alors là c'est parce que vraiment je veux finir à la base c'est un fond de teint, mais je vais m'en servir comme poudre, vous savez, de finition. C'est un fond de teint de chez Kiko, c'était de la collection Unested Paradise. Là j'ai la teinte 07. Donc bon, quand éventuellement, vous savez, quand je vais mettre le fond de teint qui va être un petit peu clair, même sans le mélanger, du coup par-dessus je viendrai mettre cette poudre, alors qui, comme je vous dis, est à la base un fond de teint, mais là je vais l'appliquer au pinceau, comme ça va venir unifier et surtout matifier mon fond de teint. Pour les bronzers, alors les bronzers, je me suis d'abord sorti un bronzer crème, oui, puisque bon, il faut quand même les utiliser. Alors il est très sombre, mais pour faire un petit peu de contouring,
Alors, comme il est justement très très sombre, c'est le Glow de chez Révolution Glow d'ailleurs, c'est le Splendour Ultra Matte Bronzer. Et quand je vous l'avais présenté, je vous avais dit, je me suis un petit peu trompée de couleur, puisque j'ai pris le Medium Dark. Oui. Mais bon, l'avantage c'est qu'il s'estompe quand même très très bien. Donc ce que je fais régulièrement, c'est que je viens le mettre sur ma peau nue. Et après par-dessus, je viens mettre mon fond de teint, mais vous savez, en tapotant, pas en estompant, parce qu'autrement, ça va le déplacer. Et ça donne, voilà, un petit côté un peu sympa. Donc là, je me le suis sorti pour pouvoir l'utiliser, même si on est dans, voilà, dans les jours pas les plus beaux, mais enfin quoique, là je vous tourne encore cette vidéo, on est mi-novembre, on mine de rien, hier on avait encore 22 degrés chez nous, donc bon, ce qui est quand même pas mal pour une mi-novembre. Donc voilà, lui je l'utiliserai sous mon fond de teint. Et je me suis également sorti un bronzer de chez Sephora. Alors que je vous avais présenté pareil la semaine dernière dans mes produits que j'utilisais pour réaliser mon maquillage avec des produits on va dire oubliés. Alors c'est un bronzer, vous voyez, qui a vécu parce que je le fais tenir par un scotch parce que le dessus est complètement fracassé. Alors, il est comme ceci, vous savez, c'est en forme un petit peu, moi j'appelle ça militaire. C'est un bronzer que j'ai redécouvert la semaine dernière et j'ai été vraiment surprise, on va dire, du résultat. Je le trouvais ultra fondant, pas forcément ultra pigmenté, mais juste ce qu'il fallait. Donc ça me convient très très bien. Et justement, en parlant de bronzer, mais là je me suis sorti la palette Pro Strobe. Donc la Pro Strobe palette exactement de Freedom. Je crois que je l'avais eu en cadeau. Donc là, pareil, il y a des... Non, on va cacher le miroir, ça sera mieux. Il y a, vous voyez, des bronzers. Il y a pour faire du contouring. Quand des fois on a envie d'un petit peu plus d'avoir le maquillage un petit peu plus prononcé. Alors pour la vie de tous les jours, non, parce qu'on va vite. Mais des fois, vous savez, le soir, ça peut arriver. Donc je me suis dit, je vais la sortir. On a des teintes de bronzer qui vont du plus chaud quand même au plus froid. Et on a des poudres de finition et un genre d'highlighter. Alors je me dis que c'est peut-être pas plus mal, vous savez, des fois pour le dessous de l'œil, si on a envie un petit peu d'éclairer. Donc voilà, donc je me suis sorti cette palette qui va me servir également en bronzer. Pour les blushs, alors les blushs j'en ai sorti 4, donc le premier que j'ai sorti, et là pareil je vous l'ai présenté la semaine dernière, c'est le Sleek, c'est le Rose Gold, le 926, c'est celui qui ressemble au Orgasme de chez NARS. Donc Miss Pauline, si tu regardes la vidéo, c'est celui-ci que je te parlais. Donc tu pourras le voir toi en direct et je trouve qu'il est vraiment très très beau. C'est ce que je porte aujourd'hui puisque ce maquillage je vous l'ai réalisé, vous l'avez vu la semaine dernière, mais là j'avoue que je profite d'un jour de congé et surtout que ma voix soit pas trop désagréable pour pouvoir faire mes vidéos. Et après je m'arrête parce que là de vidéos j'en peux plus, j'ai la voix et les bronches qui n'en peuvent plus, je vous avoue. Et en deuxième bronzer non, c'est les blushs cocotte. C'est le Mosaïque Blush donc, de Fashion Professionnal. Je crois que je l'avais acheté à l'époque chez Action. C'est un petit blush avec des petits cœurs, il est tout mignon. Lui, il est un petit peu rosé et j'avais envie de revoir un petit peu ce qu'il donnait parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de blush et ça va me permettre, vous voyez, il est quand même assez en légèreté. Mais voilà, ça va me permettre justement de voir si ils sont toujours selon ce que j'aime ou si je peux m'en séparer. Un autre blush, et là pareil, je ne l'avais pas utilisé depuis longtemps, c'est un blush de chez Kiko, ça fait partie des Soft Touch Blush, c'est la teinte 112, et là c'est un blush qui est comme ceci, donc il y a un petit peu, c'est un blush assez froid là par contre, puisqu'il est un petit peu violet, mais qui peut être assez sympa, vous voyez. Et j'avoue que quand je l'ai repris, j'ai dit, ah ouais, pourquoi pas. Après, bien sûr, à voir ce que je ferai comme maquillage. Et le dernier blush que j'ai sorti pas mal de blush un petit peu rosé. J'ai envie, voilà, de donner un petit peu ce côté rosé. C'est un blush, c'est le Blush Up de chez Essence. Donc c'est un blush qui est
de deux couleurs. Là, on a un côté orangé et là, un côté beaucoup plus rosé. Alors, si vous prenez le côté orangé, il va être comme ceci. Vous avez vu, la pigmentation est quand même pas mal. Le côté rosé est un petit peu plus neutre, donc je les ai mis l'un à côté de l'autre. Et quand vous mélangez, ça donne ceci. Donc vous voyez, lui il est pas mal pigmenté, et c'est vrai que je vous avoue que je l'avais mis un petit peu de côté puisque j'ai pas mal utilisé les blushs de chez Benefit, et je me suis dit non, tu vas ressortir vraiment tes anciens blushs. Alors, je n'abandonne pas bien sûr mes nouveaux blushs, mais pour l'instant, voilà, je vais vraiment rester dans mes anciens blushs. C'est-à-dire que c'est la vidéo de la semaine dernière qui m'a vraiment envie de ressortir vraiment mes anciens produits. Et j'ai sorti également une palette d'highlighter. Alors, c'est une palette qui est chère à mon cœur puisque c'est la toute première palette d'highlighter et surtout de marque que m'a offert mon chéri. C'est la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Alors elle, je ne vais pas l'utiliser, alors peut-être aussi éventuellement quand j'avais un peu de me taper un délire pour les highlighters au niveau des joues, mais ça va être plutôt pour venir des fois pimper un maquillage, vous savez. Vous l'avez vu d'ailleurs la semaine dernière quand j'ai réalisé ce maquillage. Voilà, j'avais envie d'un petit peu plus de lumière, et du coup j'ai ressorti cette palette et je me suis dit non mais il faut l'utiliser. Vous voyez, je l'avais quand même, voilà, elle est quand même creusée, mais je me suis dit c'est une des toutes premières palettes que tu as eu d'highlighter, tu vas l'utiliser. Donc du coup je l'ai sortie, et chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant dans mes rotations make-up, j'ai sorti 3 palettes pour les yeux. Oui, 3 palettes. Oui, la fille, elle est motivée. Alors, toujours pas de rouge à lèvres, je vous avoue, puisque les rouges à lèvres, ça va être en fonction des maquillages. Donc là, ça ne sera pas le cas. Par contre, au niveau des palettes, alors, je vous avoue que j'ai pas forcément fait exprès, mais voilà, c'est quand après j'ai regardé, je fais, ah ouais, quand même, la fille est un petit peu monomaniaque. Donc je me suis laissé sortir la Vice de chez Urban Decay, que j'ai utilisée justement la semaine dernière pour maquillage, puisque je vous disais que c'était une palette qui était quand même sortie en 2014, donc elle date. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de lumineux, il y a quand même pas mal de fards mat ou de fards un petit peu irisés. Puis, comme j'avais envie de fards un petit peu irisés, je pris la palette. J'ai repris la palette. Alors, toujours une palette d'Urban Decay. Oui, un petit peu quand je vous dis que je suis monomaniaque. Et là, c'est la Heavy Metal, donc qui se présente. Alors, on va essayer de ne pas trop vous éblouir. Vous savez, qui se présente comme ceci, où au milieu il y a un miroir. Alors c'est pas une des palettes les plus simples, par contre j'avais trouvé que les fards étaient vraiment sympas. Donc d'un côté on n'a que des fards assez neutres, et de l'autre côté on a des fards colorés. Donc je me dis qu'avec la Vice, alors je vous avais pas dit c'est la Vice 3 d'ailleurs, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis dit que ça pouvait faire un bon combo. Après c'est vrai qu'elle n'est pas des plus simples, parce que vous voyez c'est une palette qui s'encastre, donc pas terrible. Et la dernière palette que j'ai prise, c'est la Naked, donc l'Ultimate, je vais y arriver, hein, l'Ultimate basique, donc ça fait partie des Naked. Alors, elle est toute simple, il n'y a que là du neutre, mais pour faire un creux de paupière, pour faire le coin externe, je pense que voilà, ça devrait me suffire avec l'autre palette, les 2 autres palettes que j'ai. Voilà, alors après je ne vous dis pas que pendant tout le mois je vais utiliser que ces 3 palettes, non, mais je vais essayer de réaliser quand même plusieurs maquillages avec. D'ailleurs, lors de la prochaine rotation make-up, je vous dirai combien de fois j'ai utilisé chacune des palettes pour vous donner une petite idée. Eh bien écoutez, voilà pour ma rotation make-up. Alors vous voyez, j'ai évité de sortir trop de produits. Alors il y en a quand même pour le teint, etc. Mais parce qu'au bout d'un moment, je trouve quand je me laisse trop de choix, comme on dit, tue le choix. Et du coup, alors c'est pour ça que là j'ai sorti vraiment un minimum, et puis c'est pour utiliser pendant un mois. Donc là pendant un mois consécutif, c'est-à-dire que du moment où vous verrez cette vidéo, dans un mois pile, vous aurez,
quelques jours près, bien sûr, ça va dépendre quand est-ce que ça tombe. Mais vous aurez une autre rotation make-up avec d'autres produits. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire si vous ressortez pareil des produits que vous n'avez pas utilisés depuis longtemps et que vous redécouvrez, parce que je vous dis moi la semaine dernière, j'ai vraiment redécouvert des petites pépites. Donc je suis impatiente d'utiliser les produits que j'ai sortis justement pour voir si j'en suis toujours satisfaite ou en définitive ils vont, ils vont sortir, ils vont partir vers d'autres destinations. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous laissez un petit pouce en l'air. Oui, je me répète comme chaque semaine, mais c'est vrai que c'est quand même super important puisque ça fait déjà super plaisir et puis ça permet aussi de voir que vous avez visionner la vidéo, de laisser un petit commentaire. Alors des fois, moi je suis la première à pas forcément laisser un commentaire, mais au moins laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors, des fois je sais que je mets un petit peu de temps à répondre, j'en suis désolée, mais je vous avoue qu'en ce moment le soir, je suis carpette. Donc quand j'ai passé ma journée sur mon ordinateur boulot, le soir, des fois, j'ai pas trop envie d'être sur un autre écran. Donc, des fois, je mets un petit peu de temps à vous répondre, mais promis, je vous réponds. Et puis, si vraiment, vous me posez une question, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Je suis peut-être un petit peu plus actif au niveau des réponses. Et puis, bien sûr, si vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!